Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons traverser la galaxie pour livrer des passagers, transporter des passagers avec Wormholes. Wormholes, le trou de verre, c'est un jeu de Peter McPherson illustré par Karin Wong. C'est à la base édité chez AEG et c'est distribué en français, donc localisé par Ludistri. Voilà, donc ça c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pardon, pour 45 minutes de partie pour 10 ans et plus. On découvre tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Wormholes. Alors vous avez ici un assemblage de tuiles, puisque ce sont des tuiles comme celle-ci que vous allez donc prendre dans la boîte et que vous allez placer selon un schéma qui vous sera expliqué dans la règle du jeu. Vous avez deux faces à ces plateaux-là. Vous avez une face avec un petit rond comme ça et vous avez une face avec une croix qui est indiquée juste ici. Alors pour les premières parties, on va vous conseiller dans la règle du jeu de jouer avec les faces avec les petits ronds, mais après vous aurez un jeton comme ça qui vous permettra de jouer à pile ou face et de dire par exemple la tuile que je vais ajouter, ce sera avec le côté de la croix. Donc ça va vous former en gros voilà, il y a un univers dans lequel vous allez voyager à travers avec vos petits vaisseaux en partant de la base ici de la station spatiale, qui va vous permettre d'aller faire du tourisme intergalactique, puisque vous allez transporter des touristes d'une planète à une autre pour marquer un maximum de points. Ces touristes seront représentés par ces cartes avec ces petits extraterrestres qui vont vous rapporter 2 points de victoire à chaque fois. Donc on est clairement dans un jeu de pick and delivery, puisque vous allez récupérer des passagers dans des planètes que vous allez devoir amener à d'autres endroits de la galaxie. Pour ceci, vous allez avoir une espèce de compte-tour qui sera juste ici, qui sera repéré par ces petits pions, puisqu'en fait à chaque fois que vous serez le premier à aller déposer un vortex à côté d'une planète, vous allez pouvoir remporter un pion comme ceci. Alors les vortex, ce sont ces pions en bois qui sont ici numérotés de 1 à 5. Vous en avez à chaque fois 2 de chaque numéro. Normalement, ils sont empilés comme ça, les uns par-dessus les autres. Mais là, pour que vous puissiez bien les voir, je les ai mis en ligne, puisque c'est pour faire une vidéo qui est filmée vue du dessus. Donc c'est quand même pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on a comme matériel. Donc vous allez donc devoir créer des vortex qui vont vous permettre de créer des trous de verre, donc le nom Wormholes, qui vont vous permettre d'aller d'un point à l'autre de la galaxie par rapport au numéro que vous aurez choisi. C'est-à-dire que si vous mettez un vortex numéro 1 par exemple ici, et que vous mettez le deuxième vortex numéro 1 ici, une fois que les deux sont placés, ils vont s'activer, on va retourner les pions, vous allez voir, et puis ça va créer donc un trou de verre qui va vous permettre de passer d'ici à ici en un instant, même sans que ça vous coûte de déplacement. Donc ça va être à placer très intelligemment. Ce jeu-là paraît simple, mais en fait, il faut vraiment appliquer une stratégie pour bien placer ses pions aux bons endroits et essayer de comme ça d'optimiser les déplacements au fur et à mesure du jeu pour marquer un maximum de points grâce aux livraisons de passagers. Alors l'avantage des wormholes, des trous de verre, c'est que vous allez pouvoir utiliser les vôtres, mais vous allez pouvoir également utiliser ceux de vos adversaires. Mais à chaque fois que vous allez utiliser un trou de verre d'un adversaire, cet adversaire prendra un point de la réserve qu'il mettra dans sa zone de jeu et qu'il cumulera. Comme ça, ce sera comme un droit de passage, sauf que c'est pas vous qui le payez, viendra de la réserve, donc il n'y a aucun côté punitif dans ce jeu, ce n'est que du fun. Alors comment ça va marcher? Vous allez avoir 3 petites capsules d'énergie qui sont ici, qui vont correspondre à 3 actions en fait que vous allez pouvoir faire de déplacement, et puis après vous aurez des actions qui seront des actions plus ou moins gratuites au fur et à mesure du jeu. Donc vous allez prendre votre petit vaisseau et vous allez le placer sur la case que vous souhaitez autour de la station spatiale. Alors j'ai pris le jaune, mais en fait le premier joueur est défini ici par ce pion énorme. D'ailleurs le pion est très gros du premier joueur, donc ce sera le joueur rouge pour cette partie qui pourra faire en premier la première action. Donc lors de la mise en place, vous allez prendre également une carte de la pioche qui est juste ici. Alors je l'ai mise un petit peu sur le côté parce que vous verrez que les cartes qui seront défaussées par les joueurs, c'est une option que l'on peut faire, et les cartes qui seront défaussées seront mises dans une rivière qui sera destinée à la station spatiale, seront des passagers que vous ne pourrez récupérer que ici. Le joueur rouge prendra donc en tant que premier joueur une seule carte, et le joueur jaune en tant que deuxième joueur prendra 2 cartes de la pioche.
Donc le joueur rouge va pouvoir placer son petit vaisseau quelque part sur l'un des endroits et il va regarder évidemment quelle planète il doit desservir, par exemple cette planète, mais elle est quand même vachement loin pour l'instant, donc on va peut-être essayer d'aller mettre un petit trou de verre peut-être un peu plus proche, pourquoi pas sur cette planète. Donc il peut utiliser un déplacement pour faire comme ceci. Il peut utiliser un deuxième déplacement pour aller ici. Et là, il va pouvoir mettre un vortex près de la planète. Alors, il pouvait très bien le faire en étant juste ici, puisque vous pouvez mettre un vortex sur votre case ou sur une case adjacente à votre position. Donc là, il pourrait très bien mettre son petit vortex, donc ça, c'est gratuit. Et puis, il pourrait se déplacer, pourquoi pas, d'un cran supplémentaire juste ici. Alors, vu qu'il a mis son vortex le premier autour d'une planète, eh bien, il va gagner le premier jeton qui est juste là. Donc ça, ce sera le compte tour, les jetons exploration, puisque vous avez 8 planètes à explorer qui sont ici, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ensuite, on a cette planète-là, celle-ci et celle-là. Voilà, donc ça, ce sont les planètes que vous allez pouvoir explorer, que l'on va retrouver ici en termes de carte de passagers. Et à chaque fois que vous allez donc explorer une planète, le premier, eh bien, vous allez récupérer ces jetons. Une fois que vous serez arrivé à la 8e, vous allez passer sur le jeton comme quoi toutes les planètes sont reliées par des trous de verre, et là vous aurez le déclenchement du compte à rebours 3, 2, 1, voilà, ça correspondra aux 3 derniers tours de la partie dans lequel vous allez essayer d'optimiser, croyez-moi, la livraison de ouf, en empruntant le maximum de trous de verre comme ça sur le plateau. Alors il y a une chose que notre ami rouge a oublié de faire, et peut-être qu'il aurait été préférable de le faire, c'est qu'il pouvait prendre des passagers sur la planète qui est juste ici. Alors pour récupérer des passagers, eh bien c'est très simple, autour de cette planète je vais pouvoir tirer dans la pioche autant de cartes pour arriver à une main maximale de 4 cartes. Donc là j'ai déjà cette carte là, je vais pouvoir prendre celle-ci. Hop, je vais pouvoir, alors ici cas particulier, c'était pas prévu, je ne peux pas récupérer de personnage qui est dans la planète sur laquelle je suis actuellement. Donc celui-ci je vais le mettre dans le quai de la station spatiale. Ici une deuxième carte, une troisième, et ben je peux pas, une quatrième et encore une quatrième carte, voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir livrer tous ces passagers ici. Alors bien sûr les cartes là je vous les présente, je vous les montre, mais normalement vous n'allez pas les montrer aux autres joueurs, vous allez les garder secrètes et puis vous allez essayer de faire votre vie un petit peu pour essayer tenter d'aller livrer un petit peu comme ça les passagers un petit peu partout. Donc on a dit que notre petit personnage voilà est ici, voilà, on va considérer qu'on a récupéré des passagers et puis après qu'on a avancé, et donc ce sera le tour du joueur suivant, mais avant cela il va falloir hop retourner cette petite tuile pour signaler qu'on a déjà récupéré des cartes, on ne peut pas le faire dans le même tour. Bon, je vous avoue que ça sert pas à grand chose, puisqu'en fait là vous êtes reparti vers une autre planète, donc forcément votre tour est terminé, donc on va réinitialiser tout ça au début de votre prochain tour. On va passer sur le joueur jaune qui également va pouvoir pourquoi pas aller ici pour partir, pour essayer d'aller vers une autre planète. Alors il pourrait aller livrer son passager ici, pourquoi pas, mais il pourrait peut-être le faire à un autre moment, ça pourrait peut-être être intéressant, et lui il pourrait très bien se dire bah moi je vais placer un trou de verre juste ici, pourquoi pas en première action gratuite, comme ça je vais avoir un trou de verre pas loin de la base de la station spatiale, ce qui peut être un plan intéressant pour revenir facilement très vite après sur la station spatiale. Donc on peut faire ça en action gratuite, et puis après on va aller pourquoi pas essayer de mettre notre personnage. Là c'est pas terrible, les cartes elles sont quand même assez loin, on va essayer d'aller peut-être gagner une autre planète et on va voir un peu ce qui se passe. Alors pendant que je suis sur la station spatiale, vous voyez quand même qu'il y a des pointillés tout autour, et il y a cette planète sur une autre face de plateau qui a une grosse, beaucoup plus grosse, et qui est avec une orbite comme ça. Donc ça va donc représenter une orbite, et pour un déplacement, eh bien vous allez pouvoir vous déplacer carrément de l'autre côté, même peu importe le nombre de cases, de temps que vous restez en orbite. Pour un déplacement vous allez où vous voulez. Donc là pour le début évidemment vous partez d'une case. Là je suis parti d'ici, je vais utiliser 1 ici, 2 ici et 3 pour aller jusque cette planète, pourquoi pas. Ensuite je vais pouvoir, si je le souhaite, placer un trou de verre, un vortex pardon, sous moi, et là qu'est-ce qui va se passer? Eh bien au magie nous allons activer notre premier vortex, notre premier trou de verre, et donc là on va retourner les pions, et la petite flèche qui est ici va indiquer la direction dans laquelle vous allez avoir l'autre morceau du trou de verre, qui va vous permettre comme ça d'arriver à un endroit plus loin
directement en passant par le 1. Donc évidemment, lorsque je passe à travers un trou de verre, si c'est le numéro 1, je ne peux arriver que en face du numéro 1. Si c'est le numéro 2, je n'arrive que en face du numéro 2. Et que le numéro de ma couleur. Je ne peux pas arriver en face d'un numéro 1 ou 2, par exemple rouge, si je suis rentré par un vortex jaune. Donc là je suis à côté de cette nouvelle planète et je pourrais très bien récupérer des cartes pour en avoir maximum 4 ici dans ma zone de jeu. Sauf que je me dis, bah en fait cette planète là elle est quand même vachement loin et ça va être un peu chaud d'arriver ici dans un premier temps. Donc je vais me défausser d'une carte, j'ai tout à fait le droit de me défausser d'une carte et je la mets ici dans la base, sur le quai de la station spatiale. Et là je peux récupérer des planètes, donc une, deux, bah tiens super, il y en a deux pareilles. Et une troisième, bon bah voilà j'ai récupéré la même chose que ce que j'ai défaussé, mais c'est pas grave, maintenant j'ai quand même 2 passagers à livrer juste à côté de moi, donc ça c'est vraiment cool. Je retourne hop mon jeton et là on va réactiver le prochain, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. On va faire exactement la même chose pour le joueur rouge, il va essayer d'avancer avec 1, 2, 3, ça va correspondre aux 3 pions. Alors je vous cache pas que les petits pions là, vous allez très vite les oublier, hein, parce que de toute façon, même si vous en utilisez pas, tous vos pions, et bien ils reviennent pas forcément, vous les conservez pas pour des déplacements supplémentaires après, donc franchement ces pions là, ils servent pas à grand chose, un peu comme la carte qui est ici. Le principal c'est d'avoir vos tuiles de vortex et puis votre petit vaisseau et vos cartes de passagers, ça suffira amplement. Donc là, eh bien le joueur rouge pourrait très bien également se dire bah, je vais mettre mon vortex et je vais le mettre juste ici, voilà, hop, comme ça, et là on va mettre le vortex rouge 1 qui sera activé également juste ici. Au passage, on peut livrer un passager, donc on livre ce passager, donc on dit aux autres joueurs je livre un passager. Alors je vais le mettre là, je vais essayer de rester à vue dans la caméra. Alors normalement les passagers vous les livrez et puis vous les mettez face cachée, comme ça personne ne peut voir la quantité vous les empilez en fait pour que personne ne puisse compter combien vous avez de points. Donc j'ai livré un passager, du coup je peux en récupérer un également sur cette planète puisque j'y suis. Ça ne correspond pas à la planète sur laquelle je suis, donc c'est parfait, je peux continuer ma route. Alors le joueur jaune pourrait très bien se dire bah moi je vais retourner maintenant, pourquoi pas ici, et là hop je passe directement par mon trou de verre sans que ça me coûte de déplacement, et ensuite je vais faire 1, 2 et 3 et je vais pouvoir livrer mon passager qui est ici et ça va me rapporter 2 points, et éventuellement après je pourrais utiliser lors d'un prochain tour le trou de verre du joueur rouge pour aller plus haut, essayer de livrer autre chose. Voilà, vous avez compris comment ça va fonctionner. Par contre, si je fais ça, eh bien le joueur rouge va gagner 1 point de victoire de la réserve. Alors, il y a des cases un peu spéciales qu'on va retrouver ici. Vous avez d'abord les obstacles, toutes les cases noires. Eh bien, vous ne pouvez pas vous arrêter dessus, vous ne pouvez pas les traverser. Vous avez ici le grand soleil là que vous ne pouvez ni traverser ni vous arrêter. Donc, ce n'est pas une planète dans laquelle vous allez pouvoir livrer des gens. Vous avez également des nébuleuses. Alors, les nébuleuses, leur particularité, c'est que si je me déplace donc ici avec 1 point de déplacement, ensuite elles me permettent de me déplacer d'une case supplémentaire gratuitement. Donc par exemple si je fais ça, eh bien je pourrais faire hop, j'arrive sur la nébuleuse, je me redéplace gratuitement, j'arrive sur la nébuleuse, je me déplace gratuitement et j'arrive ici et je vais pouvoir livrer mes cartes. Voilà, vous voyez un petit peu ce que vous allez pouvoir faire dans le jeu. Nous avons ici un canon à protons. Donc là, le canon à protons, eh bien, ça va vous permettre de vous déplacer en ligne droite jusque là où vous le souhaitez. C'est-à-dire que par exemple, si je pars ici, je peux passer par-dessus tous les obstacles et arriver par exemple jusqu'ici, par-dessus la planète, etc. Et j'arrive jusqu'à ce point gratuitement, donc avec juste un déplacement. J'ai rajouté ici vite fait une tuile, mais c'est simplement pour vous montrer un vortex primitif, il peut y en avoir sur le plateau. Donc ce sont ces icônes là, ce petit dessin avec un chiffre par dessus. Donc ça veut dire que lorsque vous entrez dans un vortex primitif, eh bien vous allez pouvoir ressortir sur un vortex numéro 5 quelque part sur le plateau. Donc ça c'est plutôt chouette. J'ai retourné cette tuile pour vous présenter le trou noir. Si vous allez dans un trou noir, eh bien vous allez tirer la première carte ici et vous allez arriver donc adjacent à la planète qui aura été tirée. Donc par exemple ici, si j'étais rentré dans mon trou noir, je tire une carte et j'arrive là où la carte me dit d'aller. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Wormholes, donc vous allez continuer, donc une fois que vous aurez relié toutes les planètes par des vortex, et bien vous allez faire vos 3 derniers tours, et à l'issue de vos 3 derniers tours, et bien vous allez compter les points que vous aurez accumulés. Et bien écoutez, voilà, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Wormholes, à tout de suite.
Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Wormhole, ce pick and delivery intergalactique. Et bien qu'est-ce qu'on en a pensé? Et bien au niveau du matériel, le matériel est très qualitatif, les petits jetons en bois et tout pour les vortex, les tuiles, tout est de très bonne qualité. Les illustrations sont très chouettes, on est vraiment dans l'univers voilà, intergalactique avec des belles planètes qui ont été créées pour le jeu par Karing Wong et tout ça, c'est vraiment très chouette, le rendu final est vraiment très sympa. Le gameplay est vraiment très agréable avec ces petits vortex que vous allez placer un petit peu à des endroits judicieux et croyez-moi, les premières fois vous allez les placer vraiment mal et les parties suivantes vous allez vraiment réfléchir un peu plus à comment vous allez placer vos vortex pour optimiser la fin de partie, surtout les 3 derniers tours là qui sont vraiment la course à livrer un maximum de passagers très vite à travers la galaxie. En tout cas, vraiment le gameplay, la difficulté est vraiment basé sur l'emplacement où vous allez placer vos vortex et donc où vous allez les activer pour essayer comme ça de rejoindre rapidement d'un point à un autre sans utiliser évidemment les vortex des autres, les trous de verre des autres, puisque vous allez sinon leur apporter des points de victoire. Donc ça c'est vraiment hyper cool au niveau du gameplay, moi j'ai adoré ça. Le point fort du jeu, eh bien, c'est vraiment la rejouabilité qui va être au rendez-vous puisque vous allez placer les tuiles jamais de la même façon et vous allez avoir 2 faces que vous allez tirer au sort, donc vous avez des combinaisons assez hallucinantes de paysages possibles comme ça, d'univers, de galaxies qui va se former sous vos yeux et suivant le nombre de joueurs, en plus vous allez avoir plus ou moins de tuiles, donc c'est vraiment agréable de pouvoir jouer à ça et plus vous allez être nombreux sur la table, et bien plus vous allez avoir des vortex partout et forcément le choix va être un petit peu compliqué pour savoir chez qui on va pour passer à travers les trous de verre. Donc ça au niveau des points positifs, c'est vraiment la rejouabilité qui est vraiment présente. Les points négatifs, je dirais que c'est à 2 en fait, puisque à 2 vous allez moins profiter du jeu et c'est peut-être le point faible du jeu, c'est que à mon avis celui-là est vraiment intéressant à partir de 3 joueurs. D'ailleurs notre toute première partie à 2 a été très décevante, on n'a vraiment pas kiffé le jeu et puis on a rejoué à 2, j'ai rejoué à 2 avec ma Catwoman plus tard et puis du coup on a vraiment beaucoup plus apprécié le jeu. En tout cas moi pour ma deuxième partie j'ai vraiment apprécié parce que j'ai placé vraiment différemment mes trous de verre et du coup c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile d'aller comme ça récupérer des passagers, les livrer. Donc il y a vraiment une stratégie qui vient, une progression qui vient au fur et à mesure du jeu, mais pour moi le point faible c'est la partie à 2 joueurs. Et bien écoutez, voilà, maintenant vous allez pouvoir vous faire votre propre idée sur Wormholes, qui est vraiment un très bon jeu de cette fin d'année et qui est une belle trouvaille, je trouve, donc ça mérite, je suis content de le mettre en avant parce que au final c'est un jeu qui est vraiment hyper sympa et que je vous conseille vraiment. Donc Wormholes c'est Ludistri. Et bien alors maintenant que vous savez tout sur Wormholes, et bien alors, tu joues quoi?